Aujourd'hui, nous vivons dans une ère numérique où les applications font partie de notre quotidien. Pour louer un appartement, on peut utiliser Airbnb. Pour commander un taxi, on peut utiliser Uber. Pour commander de quoi manger, on peut utiliser Deliveroo. Nous allons voir dans cette vidéo comment aborder la création d'une application comme celle que je vous ai citée grâce à Elixir. Tout d'abord, c'est quoi une application? Une application, pour rester générique, c'est un ensemble de fonctionnalités, ou features en anglais. Pour être plus précis, on peut dire qu'une fonctionnalité, c'est une action. Par exemple, sur YouTube, je peux chercher des vidéos, regarder une vidéo, liker une vidéo, m'abonner à une chaîne, et je peux faire encore plein d'autres choses. Sans ces actions, YouTube ne serait pas YouTube. Une application, c'est donc un ensemble d'actions. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment est construite une action. Prenons un exemple basique, celui d'un compteur. Quand j'appuie sur Increment, ça va incrémenter. Quand j'appuie sur Decrement, ça va décrémenter. On va considérer ça comme l'application la plus basique possible. Un compteur, c'est quoi? On a deux boutons et du texte qui représente la valeur du compteur. Tout ça, ça forme l'interface visuelle de l'application. Ensuite, on a quoi? Quand j'appuie sur un bouton, la valeur du compteur change, donc on a de la donnée qui change. C'est quoi les données de notre appli? Là, on a juste la valeur du compteur, qui représente la donnée de notre appli. On a une interface visuelle, on a de la donnée. Lorsque j'appuie sur un bouton de l'interface visuelle, ça va changer la donnée qui va ensuite changer le rendu dans l'interface visuelle. Donc on a une interaction entre les deux parties, entre la donnée et le visuel. Pour réaliser l'action incrémentée ou l'action décrémentée, vous voyez qu'on a ces trois challenges à gérer. L'interface utilisateur ou l'interface visuelle, la gestion de la donnée et l'interaction entre les deux. Il existe un concept très populaire qui permet de traduire ces trois parties, c'est le MVC. Le MVC, c'est un acronyme pour Model View Controller. Le MVC, c'est un design pattern ou une solution architecturale qui permet de décomposer une fonctionnalité en trois sous-problèmes. Le modèle, c'est la gestion des données. La view, c'est la vue, c'est la gestion de l'interface utilisateur ou le visuel. Et enfin, le contrôleur, c'est ce qui va permettre l'interaction entre le modèle et la view. Reprenons notre exemple. Dans notre compteur, on va avoir de la donnée qui correspond à la valeur du compteur. On va avoir des boutons et du texte qui constituent notre interface utilisateur ou notre visuel. Et quand on clique sur un bouton, on va avoir une interaction entre la donnée et l'interface visuelle. La donnée, c'est la partie gestion de données, donc c'est le modèle. Le visuel, c'est la view. Et l'interaction entre les deux, c'est le contrôleur. On voit bien qu'on a les trois parties du MVC. Petit aparté, si je me balade sur le site developer.apple.com, dans la partie Develop, ensuite si je vais dans Xcode, Xcode c'est un logiciel qui permet de créer des applications iOS et Mac. Si on zoome, vous allez voir, on retrouve les trois notions. Donc là on parle de view, là on va parler de modèle, et si on va juste là, on va parler de contrôleur. Donc je sais pas si ailleurs aussi on parle de ces notions. Non, là vous voyez, on parle de contrôleur, de view. Quoi d'autre? Ouais, toujours modèle, ouais. Oh non, mais c'est tout. Donc on retrouve le MVC dans le développement d'applications iPhone. Si je vous montre ça, c'est juste pour vous prouver que c'est pas un concept inutile, bien au contraire, c'est un concept que vous pouvez retrouver partout dans le monde de la programmation. Je vous donne un autre exemple. Dans le cas de la création d'un post dans un blog, je vais avoir ma page de création de post, je vais avoir une base de données qui contiendra l'ensemble des posts, et lorsque je rentre des données, que je clique sur le bouton, il va y avoir une interaction entre l'interface utilisateur et la base de données. La base de données, c'est la partie gestion de données, donc le modèle. L'interface utilisateur, c'est ce qu'on appelle la view. Et l'interaction entre les deux, lorsque j'appuie sur un bouton, c'est le contrôleur. Maintenant, comment le MVC se traduit concrètement? Le MVC, c'est un concept très générique. Ça veut juste dire pour une fonctionnalité, on a trois problèmes à résoudre. Pour traduire une solution MVC, on doit se placer dans un contexte. En Elixir, notre contexte, ça va être Phoenix. Phoenix, c'est quoi? C'est un framework qui permet de créer des applications en suivant le pattern MVC.
Un framework, c'est un cadre de travail. C'est un ensemble d'outils ou de librairies et de méthodes de travail qui vont poser les bases de la structure de notre application. Un framework, en gros, c'est une base commune pour créer des applications. Il y a deux avantages à ça. Un, ça permet de développer des applications plus vite. On aura toute la configuration initiale qui sera déjà faite. On aura aussi plein de problèmes qui seront déjà réglés en open source par d'autres personnes qui travaillent avec ce framework. 2, ça permet d'avoir des conventions communes. Si on doit travailler avec d'autres développeurs, on sait comment on va travailler ensemble car on a la même méthodologie de résolution de problèmes. L'avantage de Phoenix par rapport à d'autres solutions, c'est la productivité de conception. On peut créer des solutions très rapidement et la performance. On peut créer des applications qui sont rapides et puissantes. Maintenant qu'on a notre contexte, on va voir comment le MVC se traduit avec Phoenix.